Bienvenue à notre chaîne Warrior Nation, où vous découvrez la clé du succès et de la prospérité selon la parole de Dieu. Vous apprendrez que nous avons tous accès à une vie abondante, une vie de plénitude, comme Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que vous, mes brebis, aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Pour cela, nous devons tout simplement chercher d'abord le Créateur et non les créatures. Le Créateur nous ouvrira les yeux sur toute sa création, qui en effet nous appartenait déjà depuis notre création. Je suis Sinclair Sima. Je vis une vie bénie. Et toi aussi, tu peux. Aujourd'hui, je parlerai du concept de l'affirmation pour inspirer l'espoir et la confiance en nous. Quand j'avais commencé ma marche avec le Seigneur, ce concept de l'affirmation a été une chose nouvelle pour moi. Un concept que je ne connaissais pas encore et que je n'avais même jamais entendu parler. Mais au fil du temps, je l'ai adopté comme toute autre habitude du succès que j'ai incorporé dans ma vie. Et le Seigneur m'a fait comprendre à quel point l'affirmation est importante dans le changement de notre pensée. L'affirmation t'aiderait à briser toutes les chaînes de l'ennemi dans ta vie. Ça te permettrait de commencer à accepter les choses comme elles sont spirituellement, au lieu de comme elles sont physiquement. Car la bataille du diable, c'est avec notre pensée. Le diable lutte constamment pour nous corrompre la pensée. Et c'est ça que Paul parle dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Voici le plan du diable. S'il réussit à te persuader et t'amener à te focaliser sur ta condition physique, qui pour moi est une illusion passagère, il t'amènera à demeurer dans cet état physique. Conséquence, au lieu que tu surmontes ta pensée au-dessus de ce que tu vois physiquement, pour voir spirituellement, tu resteras dans ton état physique et rateras le plan de Dieu pour ta vie. Pour réussir, tu dois être capable d'aller au-delà de ce que tes yeux voient et t'aventurer dans la pensée pour voir ce que ton esprit peut concevoir. Utilise l'affirmation pour t'aider à concevoir ce qui est dans ton esprit au lieu d'accepter ce que tu vois à travers tes yeux. L'affirmation est ta déclaration au diable, lui disant trop c'est trop. Lui disant j'ai décidé de choisir de marcher par la foi et pas par vue. Je rejette tous les mensonges que tu m'as fait croire jusqu'à présent. Dès ce moment, je choisis d'accepter la vie d'abondance que le Seigneur a travaillé acharnement pendant 6 jours pour me donner. Je suis une guerrière. Je suis un guerrier. Et la victoire est déjà la mienne au nom du Christ. L'affirmation a été cruciale dans mon développement et je l'utilise encore chaque jour. Avant de commencer ce ministère, Warrior Nation, j'ai utilisé l'affirmation pour me voir comme une enseignante. Je n'avais jamais enseigné et subitement, on me dit que le Seigneur m'appelle dans le ministère de l'enseignement. J'ai aussitôt eu très peur de ne pas savoir quoi parler ou comment délivrer le message que le Seigneur a pour moi. En lisant le livre de Stormy O'Marian que j'ai mentionné dans l'une de mes enseignements, Seigneur, rends-moi entier. Je suis tombée sur un passage où elle aussi a eu la même expérience que moi quand le Seigneur l'avait appelée dans le ministère. Et elle a commencé à affirmer chaque jour Ésaïe 50 verset 4. Aussitôt, j'ai aussi commencé à affirmer ce passage chaque jour.
et d'autres affirmations que j'ai aussi écrites pour concevoir dans mon esprit, ma pensée, la personne que je voulais devenir pour pouvoir accomplir ce que j'étais appelée à faire. Voilà certaines de mes affirmations. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur souverain m'a donné sa parole de sagesse afin que je sache reconforter les abattus. Matin après matin, il me réveille et ouvre mon entendement à sa volonté. J'ai commencé à affirmer ça. Le Seigneur me donne sa sagesse. Le Seigneur me donne sa parole de sagesse pour que je reconforte les abattus. Il me réveille chaque matin et me dirige vers sa volonté. Aussi, Seigneur, utilise-moi pour créer des changements profonds et durables dans la vie de tous ceux qui seront connectés au ministère de Warrior Nation. Aussi, Seigneur, change-moi et façonne-moi pour devenir le genre de personne qui sera capable de faire un excellent travail, à construire un ministère qui aura un impact sur la vie des millions de personnes dans le monde entier. Aussi, le Saint-Esprit qui habite en moi met à ma disposition tout ce dont j'ai besoin pour grandir dans tous les domaines de ma vie. Honnêtement, je les affirme. Chaque jour, matin et soir, je les affirme. Ce concept d'affirmation vient de Dieu. Dans le livre de Genèse 17, verset 4 à 5, voici ce que dit l'Éternel à Abraham. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Quand Dieu faisait cette déclaration à Abraham, qui en ce moment s'appelait Abraham, il avait 99 ans. Et sa femme avait 90 ans. Dans le physique, c'était impossible pour eux de faire d'enfants. Mais spirituellement, rien n'est impossible devant Dieu. Le Seigneur a changé son nom à Abraham, qui signifie père de multitude. Ce qui veut dire, chaque fois que quelqu'un l'appelait Abraham, ça lui rappelait, je suis le père d'une multitude. Si quelqu'un lui disait par exemple, Abraham, comment tu vas? Automatiquement dans sa pensée, ce qu'il entend c'est, le père d'une multitude, comment tu vas? En longueur de journée, il affirmait, je suis le père d'une multitude. Chaque fois qu'on prononçait son nom, Abraham, il se rappelait, je suis le père d'une multitude. Dieu lui donna une affirmation, une nouvelle pensée, une nouvelle image de lui, qui lui a permis de concevoir dans son esprit ce qu'il n'était même pas, s'il n'était même pas encore père de multitude. Car tu tiens dans la main ce que tu as d'abord tenu dans ton esprit et dans ta pensée. Ta vie est une somme de tes pensées quotidiennes. Rappelle-toi de cela chaque fois quand tu répètes des pensées négatives à ton sujet. Si tu ne veux pas le voir manifester, ne le conçois pas dans ta pensée et ne le prononce pas dans ta bouche. Quand nous regardons aussi l'histoire de David et Goliath, Goliath était un géant qui a vaincu toute la nation. Mais David devant Goliath ne s'est pas vu comme qui il était, mais a plutôt affirmé qui il est en Dieu. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe d'un lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Dans ces 1 Samuel 17, 37. David affirmait sa croyance en la protection et la délivrance de Dieu. Il n'était pas simplement un jeune berger debout devant un géant. Il était un enfant de Dieu, croyant à la promesse de Dieu de le protéger. L'affirmation est une arme spirituelle, des outils que nous devons utiliser pour affronter et vaincre tout géant dans notre vie. Les affirmations servent aussi comme d'outils spirituels qui aident à renforcer notre foi et à nous approfondir notre relation avec Dieu. Ils sont un aspect important dans notre cheminement spirituel, car ils renforcent notre croyance en la parole de Dieu. Ils nous rappellent de la vérité de Dieu, en particulier dans les moments de doute, de peur et d'incertitude.
Je vous encourage vraiment à utiliser des affirmations régulièrement, car ce sont des puissants rappels de la vérité de Dieu. Utiliser les affirmations te gardera conscient de son amour pour toi, de ton identité en Christ et de sa fidélité, sa provision, et grandira ta confiance en lui. Nos affirmations doivent être basées sur des versets bibliques, ce qui servira d'ancre solide spirituel, nous maintenant fermement dans notre foi, surtout pendant des périodes difficiles de notre vie, des périodes de tempête de la vie. Ils sont comme des pierres de la fronde de David. Elles semblent petites, mais être capables de grandes choses lorsqu'ils sont lancés avec foi. Voici quelques affirmations qui vous permettront de commencer, et selon ce que vous faites face en ce moment dans votre vie, trouvez dans la parole de Dieu des versets qui s'appliquent à votre situation spéciale. Dans la description de cette vidéo, je vais aussi mettre des affirmations avec les versets bibliques dans lesquels elles sont sorties. Commencez par dire: je suis le chef d'œuvre de Dieu. Je suis magnifiquement et merveilleusement fait. Je suis profondément aimé de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis plus qu'un vainqueur par Christ. Dieu est mon refuge et ma force. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Je suis pardonné et libéré du péché et de la culpabilité. Dieu ne me quittera jamais, ni ne m'abandonnera jamais. J'ai la pensée du Christ. J'ai la victoire en Christ. Je vis par la foi, pas par la vue. Contactez-moi si vous avez besoin d'aide à trouver des affirmations basées sur votre situation et je vais vous assister. Je vous encourage vraiment à répéter et écrire vos affirmations au réveil, quand vous réveillez, et au coucher. Non seulement les lire, mais passer le temps à écrire. Parce qu'il y a une connexion entre écrire et le cerveau. Quand vous écrivez, vous le matérialisez dans votre pensée. Et rappelez-vous, ça ne prend que 21 jours pour changer une habitude. Juste 21 jours pour améliorer votre vie. Et essayez, vous n'allez pas le regretter. Vous n'avez rien à perdre, mais beaucoup à gagner. Faites vos affirmations. Les affirmations chrétiennes sont des déclarations positives dérivées des versets bibliques que nous utilisons pour affirmer notre foi en Dieu. Ce sont des vérités basées sur la parole de Dieu qui nous rappellent de la promesse de Dieu et de son amour pour nous. C'est comme avoir un discours d'encouragement avec votre âme chaque jour. Mais cela vient directement de la Bible. Comme David, en tant que chrétien, nous avons accès à des pièces spirituelles similaires, des affirmations chrétiennes dérivées de la parole de Dieu. Et je vous encourage vraiment de les utiliser. Profitez des affirmations et vous allez changer des situations dans votre vie et à changer votre pensée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à être notifiés quand nous publions de nouveaux contenus. Aimez cette vidéo si cela vous a béni, afin de permettre à YouTube de présenter la vidéo à plus de personnes qui seront aussi bénies. Donc, aimer la vidéo m'aidera à présenter ce message à plus de personnes. Suivez-nous également sur Instagram à Je suis Sinclair Sima. Laissez également vos commentaires pour nous donner votre point de vue. Restez bénis et jusqu'à la prochaine. Rappelez-vous toujours, nous sommes bénis pour être une bénédiction.